Imaginez une seconde que Ant-Man pète un câble. Imaginez que tous les pouvoirs extraordinaires de son armure soient donnés à un mec, mais qui n'en a rien à foutre de la morale. Et bien c'est exactement le scénario qu'a imaginé Robert Kirkman, le créateur de Invincible et The Walking Dead. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir Ant-Man, l'incorrigible homme-fourmi. Eric O'Grady est un agent du SHIELD, mais on n'est pas là sur du Nick Fury ou du Phil Coulson, on est plutôt sur un des mecs qui garde les portes, c'est un peu la loose. Sauf qu'un beau jour, Wolverine va péter un câble et va attaquer le SHIELD, et Eric sera donc chargé avec son collègue et ami Chris de surveiller le laboratoire du Dr Pym pendant l'attaque. Sauf que tous les deux ils sont tellement sur les nerfs que quand la porte s'ouvre derrière eux, et ben Eric va assommer instantanément l'intrus, sauf que la boulette ce n'est pas un intrus mais c'est bien le Dr Henry Pym en personne, alias le premier Ant-Man. Il décide finalement donc d'attendre dans le laboratoire le temps que finalement Hank Pym se réveille, mais il tombe face à la nouvelle armure que le docteur est en train de construire. Et là, Chris, qui a toujours voulu être un super-héros au fond de lui, va craquer et va essayer l'armure. Sauf que ce con, après s'être diminué, donc s'être rapetissé finalement, vu que c'est le pouvoir de base de Ant-Man, ne va pas trouver la commande pour retrouver sa taille normale, ce qui va faire qu'il va rester bloqué en version miniature. Bon, et je vous passe l'intrigue amoureuse parce qu'en gros, ils aiment tous les deux la même meuf qui s'appelle Veronica, sauf que elle aime clairement Chris, hein, voilà, donc elle en a rien à foutre de Eric, sauf que justement, pendant que Chris est bloqué dans son armure, bah Eric va aller parler à Veronica, il va lui mentir en disant que finalement Chris c'est un énorme fils de pute, voilà, il va pas se gêner, donc voilà, finalement niveau moral déjà on a vu mieux, mais encore une fois l'héliporteur va être encore attaqué, oui ça n'arrête pas, c'est terrible, et pendant l'assaut Chris qui a tout ce temps été bloqué dans son armure va réussir à retrouver sa taille normale, et il va aussi retrouver son ami, sauf que là... le headshot finalement, voilà, il aura pas fait long feu. Du coup, Eric paniqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prévenir ses collègues et rendre le costume? Absolument pas, il va dépouiller le cadavre de son ami et voler le costume. Et là pour Eric c'est vraiment la yes life, hein. Finalement il va profiter de ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il tue sans faire exprès un gars, c'est un petit peu la boulette, mais est-ce que ça va l'arrêter? Toujours pas, il n'en a rien à foutre. Et donc qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va aller retrouver Veronica dont il est toujours amoureux, et à l'enterrement de son ami justement il va profiter de la détresse psychologique de Veronica pour voilà, hein, je vais pas vous faire un... Voilà, ouais je vous ai dit que c'était pas le meilleur super héros, hein. Et du coup, le SHIELD, qui en a un peu plein le cul qu'un mec fasse un remix de The Boys avec leur armure, engage Mitch Carson, l'ancien boss de Eric, et accessoirement le gars qui devait porter l'armure de Ant-Man à la base, sauf que comme il était un peu nul avec, le Dr Pym lui a dit finalement d'attendre un petit peu. Et surtout que Carson l'a encore plus mauvaise parce qu'en s'échappant, Eric lui a juste cramé la gueule, voilà, il lui a fait ce qu'on appelle dans le milieu une négane. Bon, et après un passage fort plaisant dans la douche de Miss Marvel qu'on va passer pour des raisons évidentes de monétisation YouTube. Oui, je sais que vous êtes triste, mais c'est comme ça. Il va accidentellement être pris pour un héros et va rejoindre le Damage Control, une équipe certes éclatée au sol, mais ce qui lui permettra d'utiliser ses pouvoirs librement aux yeux de tous en faisant genre que c'est un héros. Et au fur et à mesure de ses missions, il va escroquer à peu près tout le monde en s'alliant avec un voleur de bas étage nommé Black Fox, mais réussira tout de même à se trouver une nouvelle meuf dont il tombera vraiment amoureux pour le coup. Mais ils se rapprocheront tellement au point qu'elle lui fasse assez confiance pour lui montrer son fils, et lui en vérité ça lui fait peur donc il préfère s'enfuir comme d'habitude finalement. Et finalement dans une tentative désespérée de faire le bien, il tentera d'arrêter Hulk qui était en train de ravager la ville. Pour cela il s'est dit que s'il allait à l'intérieur de lui et qu'il commençait à le cramer de l'intérieur ça pourrait l'arrêter, sauf que absolument pas, rien n'arrête Hulk et surtout pas un homme fourmi. Et il finira par se retrouver au milieu de l'affrontement entre Iron Man et Hulk, oui c'est pas de bol pour le coup. Et là c'est encore moins de chance parce qu'il se réveille à l'hôpital et qui c'est qui l'attend? Et ben c'est Carson qui l'a retrouvé, oui c'est pas de bol. Il l'emmènera donc dans une cave pour le torturer et évoquera le fait qu'en vérité il le comprend parce que lui aussi c'est un psychopathe qui aime tuer les gens. Non sans déconner mec, on avait pas remarqué quand je vois ton visage vraiment ça transpire la sympathie tu vois. Et il lui dira même qu'il a souvent utilisé son statut pour couvrir ses actions. Un haut dirigeant qui utilise son statut pour couvrir des actions moralement répréhensibles, c'est vraiment pas réaliste comme histoire dites-moi. Mais alors que Carson s'apprêtait à assouvir sa vengeance en brûlant le crâne de Eric, Iron Man va débarquer et le neutraliser en utilisant son célèbre rayon qui tue les gens. Oui, très énervé Iron Man. Et là, Eric il voit THE opportunité, il va raconter tellement de mensonges en une case qu'on a l'impression d'être à l'Assemblée nationale, c'est un truc de fou. Non, en vrai normal, il va essayer de se couvrir, il va dire que c'est Carson qui a volé l'armure, etc., que c'est lui le méchant, que lui il a essayé de finalement de dénoncer ce mec, etc. C'est que des mensonges, c'est que des mensonges. Et ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est la façon dont le comics se moque de son propre personnage, hein, c'est assez drôle avec les petites cases en bas. Ça me rappelle le rouge et le noir de Stendhal. Oui, je sais que t'as pas la ref, mais c'est pas grave, like la vidéo s'il te plaît quand même. Et finalement, comme les Avengers ne sont pas foutus de recruter quelqu'un de compétent pour porter l'armure, et ben ils vont décider de lui laisser vu que c'est le seul à savoir correctement l'utiliser, mais à l'unique condition de rejoindre l'initiative Avengers et de faire le bien. Alors évidemment Eric quand il entend ça il se tape sa meilleure barre, mais il va quand même finalement décider d'accepter et il va tenter de changer pour devenir quelqu'un de meilleur.
Et spoiler alerte, malgré beaucoup d'efforts, ça ne va pas beaucoup marcher, d'autant que la série sera annulée juste après ce numéro, voilà, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être que Marvel s'est dit que faire de Ant-Man un violeur multirécidiviste, c'était peut-être pas la meilleure ligne éditoriale, surtout qu'ils allaient sortir un film quelques années plus tard, donc voilà, peut-être que ça a joué, je ne sais pas, en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Perso c'est une de mes préférées, hein, vous l'aurez compris, parce que déjà c'est extrêmement drôle, et puis surtout l'histoire et les personnages sont vraiment intéressants, je vous les résumer de manière un petit peu rigolote, mais finalement la morale du personnage est assez bien explorée je trouve, et les personnages sont très bien caractérisés, hein, souvent avec de toute façon les runs de Robert Kirkman c'est bien fait, donc voilà je vous conseille de le lire plus en détail si jamais vous voulez découvrir cette histoire vraiment de manière complète. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et aussi petite nouveauté sur l'application Vote qui est une application de live en direct. Oui les lives c'est souvent en direct je sais, mais ce que je voulais vous dire surtout c'est que du coup avec le code Calembour avec un S à la fin vous avez 10 € dès votre premier achat, donc c'est plutôt cool 10 €, voilà moi je fais ce que je peux hein. Et si tu sais pas écrire le mot Calembour, bah c'est pas de ma faute, ok, fallait aller sous CM2 putain Timothée. Excusez-moi, c'est que je sors d'une histoire de 12 pages, je commence à en avoir marre un petit peu de la vie. Like si toi aussi. Bon je peux pas dire ça, mais non en gros juste sur l'application Vote c'est des enchères en direct, donc en gros il y a plein de gens qui vous présentent plein de trucs, il y a des cartes Pokémon, il y a des comics, du coup moi je vous présenterai des comics évidemment, donc n'hésitez pas voilà à aller me rejoindre sur l'application, vous abonner, comme ça vous serez notifié quand il y a un live etc, vous allez voir c'est super sympa, on s'amuse bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, ce serait vraiment génial, et n'oubliez pas comme disait Georges Clémenceau, les cacahuètes c'est pas des putains de bananes. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?